Camilo! Ivan! Ivan! Mon frère, je suis si content de te voir. Moi aussi, ça me fait très plaisir de te voir, Ivan. Je pensais ne plus jamais te revoir. Bon, eh bien, tu vois, je suis là. Tu sais pas à quel point tu m'as manqué. Toi aussi, mon ami. Maman, le repas est prêt? Je meurs de faim. Regarde un peu qui est là. Ça, Grandi. mon pote. Tu vas me manquer, mon frère. On a tellement de choses à se raconter. Est-ce que ça te dit d'aller dîner quelque part, hein? Si tu m'invites... Mais bien sûr, avec plaisir. Combien de fois tu m'as invité, toi, alors que je n'avais pas un sou en poche, hein? Excusez-moi, monsieur Maguire, mais vous avez un appel De qui? de Madame Marie-Paz Lomélie. T'inquiète pas pour moi, tu peux répondre. Dites à cette demoiselle que je ne suis pas là et prenez son message, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Alors quoi? On y va? On y va? Allons-y. Ah là là. Ah, la mousse m'a tellement manqué. Bah moi j'en ai marre d'être ici tous les jours. Oui, mais moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et tu sais quoi? Eh bien, t'es présent dans tous ces souvenirs. Ah bah c'est sûr parce qu'on traînait toujours partout ensemble. Et où est-ce que t'as rencontré ton épouse? Elle travaillait dans le restaurant où bossait Carmen. C'était... Enfin c'est une jeune fille plutôt jolie et joyeuse. On est tombés amoureux et on s'est tout de suite mariés. Et ensuite? Elle a sorti les griffes. Elle dépensait beaucoup d'argent dans des bêtises et elle était très frivole. On avait une servante parce que je gagnais bien ma vie. Mais quand je me suis retrouvé sans boulot, c'est là que les reproches et les disputes ont commencé. C'était vraiment plus une vie. Elle m'a demandé le divorce et je lui ai accordé avec plaisir. Alors vous n'étiez pas si amoureux parce que je suppose que les couples qui s'aiment vraiment, même lorsqu'ils ont des problèmes, restent ensemble. Oui, c'était sûrement qu'une illusion. Tu sais bien ce que dit le proverbe. Le jour où la faim entre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Heureusement que nous n'avons pas eu d'enfant. À ce propos, Camilo, vous savez quelque chose sur mon enfant? Je parle de l'enfant qu'attendait Marie-Paz. Marie-Paz était enceinte? Mais tu ne m'as jamais rien dit. Oui, tu as raison. Je l'ai évoqué dans une de mes lettres, mais tu n'en as reçu aucune. Eh bien non. Oui, entrez. Salut. La journée s'est bien passée? Je me suis ennuyée. Je suis juste allée dire bonjour à ma mère et récupérer ma voiture. Quand est-ce que je vais en avoir une neuve? Eh bien, pour le moment, on ne peut pas demander à mon père une voiture neuve pour toi. Mais tu me l'as promis. On va faire une chose. Je te donne la mienne et je prends la tienne. Je voulais une voiture neuve. La mienne est de cette année. Oui, mais c'est la tienne. S'il te plaît, essaye d'être un peu plus compréhensive. Peut-être que quand mon père aura passé l'accord avec les Maguire et qu'il aura reçu le prêt, on pourra t'acheter cette voiture neuve. Ils sont vraiment aussi riches que ça? Eh bien, je ne sais pas combien de capital ils possèdent, mais je sais qu'ils sont propriétaires d'une compagnie d'importation et d'exportation en Californie. Et s'ils sont venus ici pour investir, ça veut dire qu'ils ont les moyens. Et comment est le fils? Il est sympa. Il semble être une bonne personne et il est assez simple. Mais pourquoi ont-ils choisi cet état pour investir? Ils ont sûrement fait des études de marché et se sont rendus compte qu'il y avait des opportunités à Sonora. Tu n'as pas envie de sortir dîner? D'accord. Mais ensuite, on va danser. Ce n'est pas trop mon truc. Ah, on ne restera pas longtemps. Mais je veux que Judith nous accompagne pour qu'on ne s'ennuie pas. Avant, tu disais que tu aimais être avec moi. Avant, c'était avant. Allez, va le dire à Judith pendant que je change de vêtements. Allez, va lui dire, ne reste pas planté là. Alors c'est précisément pour ça que tu es revenu ici? Pour savoir ce qu'est devenu ton fils? J'ai raconté toute mon histoire à Tony et au bout de 10 ans, il m'a proposé de revenir. Alors les affaires c'est des histoires? Non, 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 pas du tout, tu plaisantes. Ça faisait longtemps qu'il voulait investir au Mexique, et il s'est décidé pour cet endroit. Sa mère était d'ici. Mais il a aussi fait ça pour moi.
Et moi, il y a 2 choses que je veux faire. Vérifier si Juan Jaime Mondragon a mis ma mère enceinte. Et savoir ce qui est arrivé à mon enfant. Et quand t'auras vérifié la première chose, tu vas tuer Monsieur Juan Jaime. N'oublie pas que c'est ton père. Durant plusieurs années, je l'ai tellement détesté, et aussi Madame Lucretia. Mais je ne pense tuer personne. La seule chose que je désire, c'est que Juan Jaime Mondragon admette ce qu'il a fait et demande pardon à genoux devant la tombe de ma mère. Et qu'il lui demande pardon à elle. En ce qui concerne l'enfant, s'il est né, je veux savoir ce qu'il est advenu de lui. Ça va pas être facile de faire en sorte que Juan Jaime se repentisse. Et en ce qui concerne ce bébé, si les Lom et les courriers l'ont pris autant de soin pour que personne ne sache que Marie Paz était enceinte, je crois que tu vas avoir beaucoup de mal à savoir ce qui s'est passé. Mais j'y parviendrai. Mamie, tu aurais dû me prévenir, je serais venue t'aider. Ne t'en fais pas. J'ai juste préparé des sandwichs. Et maman? Elle m'a dit qu'elle n'avait pas faim, elle est allée dans sa chambre. L'histoire avec Ivan l'a anéanti. Pour toi aussi, ça a été une surprise, non? Je n'aurais jamais pensé le revoir un jour. Tu crois qu'il veut voir Marie Paz? S'il ne le fait pas, de toute façon, il faudra bien qu'il le fasse à un moment ou à un autre. Son père et lui sont très amis avec Juan Jaime. Qu'est-ce que tu penses qu'il lui dira? Qui peut savoir? Je n'en ai pas la moindre idée. En tout cas, il a été très surpris quand je lui ai dit qu'elle s'est mariée avec David. À ce propos, ma fille, il faut que je te le dise tout de suite. Parce que je suis sûre que tôt ou tard, tu l'apprendras. Qu'est-ce qu'il y a, mamie? Entre ta sœur et David, il n'y a... rien eu. Comment ça, il n'y a rien eu? Je comprends pas. Il n'a pas pu coucher avec elle. Oh non, le pauvre. Vraiment? Oui, tout le monde le sait. Et elle passe son temps à faire la fête en soirée et en boîte. Et elle boit. Elle boit comme un trou, c'est dingue. Voyez-vous ça? Et Lucia? Lucia, comparée à sa sœur, c'est une vraie sainte. Elle est en train de finir ses études et apparemment elle travaille déjà. Ce que je ne comprends pas, c'est comment Marie Paz a pu se marier avec David, sachant ce qu'elle disait de lui. Et Lucia est la petite amie de cet imbécile de Saoul. Écoute, je pense à un truc. La situation financière des courriers, elle est très très difficile. Et Madame Lucretia, qui nous le savons tous a vraiment un caractère de cochon, a beaucoup d'influence sur ces 2 filles. À mon avis, elle les a sûrement poussées à fréquenter les fils de Monsieur Mondragon. Pour l'argent, pour le fric et pour le statut social. Et leur père? Ils ont divorcé. Il a disparu pendant des années. Et ensuite, il est revenu. Veuf et avec un enfant. Ça alors? Il a une petite affaire de construction et puis... il vit avec le petit et sa belle-sœur, qui est aveugle. Camilo, j'aimerais aller dire bonsoir à ta mère, mais elle est certainement déjà couchée. Ah, mais tu la connais pas ou quoi, Ivan? Elle doit être en train de m'attendre pour savoir de quoi on a parlé. En plus, Carmen va être très contente de te voir. Allez, viens, tu es ici chez toi, Allons-y. viens. D'après ta maman, il a dit qu'à cause du fait que son père lui disait qu'il était homo et devant tout le monde, il est devenu impuissant. Et je me souviens bien que Juan Jaime faisait vraiment ça. Oui. Il le disait partout, même au club, lors des réunions. Cet homme a toujours été une canaille. Bien sûr, ta sœur n'y croit pas. Elle dit que David est homosexuel. Non, mais il est possible qu'il soit impuissant. Il y a beaucoup de parents qui causent ces traumatismes. Et il est possible que ce soit son cas. Ah, le pauvre garçon. Non, pas du tout, il y a des solutions pour ça. Tu crois? Comment? Eh bien, envoyez un psychologue qui l'aidera à surmonter ça. Mais t'es psychologue, toi, non? Psychologue pour enfants, pour jeunes enfants. Quoi? Mamie. Psychologue pour enfants, adultes, personnes âgées. Mais tu es psychologue, chérie. Non, mamie, mais je pourrais l'orienter vers quelqu'un qui pourra l'aider pour ce type de problème, mais... Mais je ne veux surtout rien lui suggérer. Je suis vraiment désolée, mamie, mais non. Non, mais tu plaisantes. Les filles. Ça va? Ah, salut. Pourquoi est-ce que tu danses pas avec ta femme? Ça lui plaît à elle, pas à moi. Écoute, on dit que des étrangers sont arrivés pour faire des affaires avec ton père. Comment? Des étrangers sont venus faire des affaires avec ton père. Ouais. Salut Antoline. Salut ma belle, comment ça va? Il fait chaud, non? Ah, j'en veux un autre. T'as déjà beaucoup bu, Marie Paz. Quoi, tu comptes mes verres, c'est ça? Non.
Mais je ne veux pas non plus que tu te sentes mal. Je suis comme ça, j'aime ça. On te l'a pas déjà dit? Garçon! Ouais. Apportez-moi la même chose, s'il vous plaît, mais servez-moi une vraie vodka parce que les précédentes ressemblaient à de l'eau sans saveur. Je vous apporte ça. Hey! Je n'arrive toujours pas à croire qu'il soit revenu. Il est toujours aussi beau qu'avant. Oui, aussi beau, comme toujours. J'espère pouvoir vous rendre visite à nouveau pour le voir. La petite est déjà endormie? Ah oui, maman, depuis un moment. Ah, très bien. Merci. Regardez un peu qui je vous ai amené. Ivan! Alors, tu te rappelles de moi? Dis-moi, comment aurais-je pu t'oublier, hein? Mais Je suis si regarde-toi. contente. Waouh, tu es devenue une vraie femme, tu es Oh, magnifique. regarde-toi, un homme d'affaires et tout ça. Ah, mais tu n'as pas du tout changé. Tu es pareil que quand tu es parti. Ah oui, plus ou moins, plus ou moins. Ma reine. Ah, mon grand! Assieds-toi, je vais te servir un petit café. Tu veux de l'aide, maman? Non, non, mon Merci fils, beaucoup. assieds-toi. Assieds-toi, Ivan, Merci, assieds-toi. merci. Et comment tu trouves Alamo? Ça n'a pas changé, non? Pas trop à vrai dire. En fait, on est allé aux endroits où on allait quand on était petit et ça n'a pas du tout changé, non. Vous vous souvenez quand vous alliez jouer au foot? Comment ne pas s'en souvenir? On finissait toujours plein de terre partout. Mais on était heureux, pas vrai? Et il n'y avait pas un match où on ne mettait pas de but. Oui, tu te souviens quand le ballon a crevé, on a fini le match avec une boîte de conserve. C'est ça. On aurait pu encore rester un peu. Pourquoi vous avez voulu rentrer? Il n'est pas encore très tard. Tu as trop bu, ma chérie. Allez, viens. Je ne veux pas. Je t'aide à la coucher? Non, non, je peux le faire, merci. Tu ne vas rien faire. Rien du tout. Tu ne peux même pas danser. Tu dois avoir 2 pieds gauches. Chut. Tu vas réveiller mes parents. Je ne crois pas tous les deux se mettent à ronfler rien qu'en se regardant. Marie, pas. Chut. Hé, lâche-moi. Ne me touche pas. Lâche-moi. Lâche-moi. Marie, passe, il faut que tu comprennes que tu te fais du mal en buvant tant. Tais-toi, tu me fais mal à la tête. Mal à la tête. Tu me fais mal à la tête. Ah, bonne nuit, mon garçon. Tu sais que tu es toujours chez toi ici. Merci, Mais Marie. viens nous voir de temps en temps. Bien sûr que oui, vous ne vous débarrasserez pas de moi aussi facilement. Ah, ça m'a fait plaisir de te voir. Moi aussi. S'il te plaît, embrasse bien fort ta fille de ma part. Oui. Allez, je vais te raccompagner. D'accord, merci. Bonne nuit, revoir. mon garçon. Bon bah... Merci pour le dîner. Mon ami, allons, je t'en prie, merci à toi. J'ai passé un très bon moment à discuter du bon vieux temps. Et de toutes les choses qu'on a vécues ensemble. Écoute, je me disais... Tu aimerais travailler avec moi? Ah ouais, en tant que chauffeur ou quoi? Non, 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 tu plaisantes. Comme technicien agricole. C'est ce que tu es, non? Oui, c'est ce que je suis. Mais je ne veux pas de faveur. Mais ce n'est pas une faveur. On va avoir besoin de gens pour travailler dans la compagnie que nous sommes en train de créer. Et qui mieux que des personnes de confiance? Eh bien... À vrai dire, je ne sais pas. Je t'en prie, ne sois pas si orgueilleux. Toi et moi, nous sommes des amis pour la vie. D'accord. Alors je t'attends demain à 9h à l'hôtel. On ira voir ensemble la machine que les Mondragon veulent nous vendre. J'ai besoin de ton avis là-dessus. Ok, très bien. Ivan? Merci. En fait, il est si simple, maman. Comme s'il n'avait pas tout cet argent qu'il a. Ivan a toujours été comme ça. Si sa mère le voyait, elle se sentirait très fière de lui. Vous avez besoin d'aide? Non, viens. Je suis contente que tu l'aies amené. C'est lui qui a voulu venir. Vous savez quoi? Quoi? Ça y est, j'ai du travail! Non! Il t'en a proposé? Oui, Tu le lui rendras. Oh, mon fils, félicitations. Mais là, ça y est, il va falloir vraiment tu assurer. verras que oui, maman. Tu verras que oui. Je suis contente pour toi, Frangin. Il était vraiment temps que la roue tourne. J'espère que ça ne vous dérange pas que j'ai engagé Camilo. Non, non, pas du tout. Tu peux faire ce que tu voudras. Tu vas quand même pas me demander la permission pour tout ce que tu fais. Très bien, je voulais au moins vous prévenir. Regardez, le voilà. Bonjour, comment ça va? Voilà Tony, c'est mon ami Camilo Galvan. Très enchanté, Camilo. Très enchanté. Tu sais, Ivan m'a dit beaucoup de bien de toi. Eh bien, merci. Bon, on va voir la machine. Tu sais où elle se trouve? Au roseau?
C'est le ranch de Monsieur Juan Raime. Oui, j'ai connu cet endroit, mais ça fait des années de ça. Je ne me souviens pas bien comment y aller. Je t'y conduis. Mais ne crois pas que c'est pareil qu'avant. L'endroit a pris un peu d'âge. Eh bien, allons voir ça. Alors tu l'aimes? Oui, nous sommes ensemble. Ensemble? Écoute-moi, Lucia. Depuis que nous sommes tout jeunes, ta sœur m'a toujours plu et maintenant que nous avons Elle grandi... t'a toujours méprisé, Ivan. Elle m'a toujours dit que tu étais quelqu'un de banal. Le temps passe et les gens changent d'avis et je l'aime. Mais je ne veux pas que tu l'aimes, elle. Je veux que tu m'aimes, moi. Maîtresse, Pardon, mon cœur. J'étais distraite. Que disais-tu? je peux peindre mon éléphant en rose? Bien sûr. On va peindre ton éléphant en rose. Pour être sincère avec vous, je ne suis pas vraiment convaincu par cet achat. Votre machine est en très mauvais état. Bien sûr, puisque nous n'avons pas eu assez d'argent pour l'entretenir. Mais de toute façon, j'imagine bien que vous aviez l'intention de mettre des machines modernes, non? Oui. Mais en plus, l'endroit ne me paraît pas très adapté pour ce que nous avons à l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur de votre ranch, Monsieur Mondragon. Et nous voulons que les autres agriculteurs puissent aussi utiliser cette machine. Peut-être qu'un endroit neutre serait mieux. Bon, et alors? Que vais-je faire, moi, avec cette saleté qui ne sert à rien? Papa, en fait, je crois qu'on pourrait Toi, faire tu te tais. Dragon, nous allons y réfléchir. D'accord. Je ne vois pas du tout quel est le problème. Et pas question que lorsque les autres arriveront avec leur charge, on s'occupe de tout. Mon fils ne pensait pas à ça. Merci de nous avoir montré votre machine. On reste en contact. Allons-y. Excusez-moi. Au revoir. Bon, et vous, bande d'incapables, pourquoi vous n'avez rien dit? J'allais te dire qu'il était plus facile de... Une autre énormité, sûrement. Et toi, imbécile? Papa, s'ils veulent pas, qu'est-ce qu'on peut y faire? Comment ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Les convaincre? Mais vous êtes une paire d'abrutis qui n'est même pas capable de m'aider. De bon à rien. Quoi? Maintenant, comment on fait pour rentrer? Sûrement pas en tracteur. Là-bas derrière, il y a un vieux pick-up. Ça va, cette machine nous ramènera pas à la maison. Tu comprends ça? Espèce d'idiot! Je te l'ai dit, on aurait dû prendre nos voitures. Je crois qu'il est foudrage, le père Mondragon. Oui. Mon fils, il va falloir trouver un endroit mieux adapté. En fait, ce que je veux pas, c'est que les employés de Monsieur Juan Raime traînent dans le coin. Tu as la liste des agriculteurs? Oui, on me l'a donné à l'association. J'aimerais qu'on les rencontre, Camilo. Tu connais la majorité des propriétaires de la zone et tu peux nous dire quelles sont les conditions de chacun? Bien sûr, quand tu voudras. Louer une maison? Oui. Pourquoi? Écoute, je n'aime pas vivre à l'hôtel. Et comme c'est pour une longue période, je veux louer une maison pour moi. Toi, Camilo, tu connais une agence immobilière? Oui, en fait, il y en a une ici dans cette rue. Si vous voulez, je vous accompagne. Oui, allons-y. Et je veux aussi louer une voiture pour moi. Je ne veux pas dépendre de ce que tu feras. Je ne crois pas que ce soit nécessaire, mais comme vous voudrez. Oui, c'est ce que je veux. C'est pourquoi je vais en louer une. Allez, allons-y. D'accord. Tout à l'heure. Je vais à l'hôtel. Allez. Monsieur Maguire, un paquet de votre société est arrivé de Los Angeles. Merci. Autre chose? Oui, mademoiselle Lomelli vous a appelé. Marie passe? Non, Lucia Lomelli. Ivan? Tu m'as tellement manqué. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Tu n'es pas content de me voir? Évidemment. Quand on m'a dit ça, je ne pouvais pas y croire. Qui te l'a dit? Ma mère. C'est sûrement Lucia qui le lui a dit. Oui, peut-être. Ivan, il faut qu'on parle. Oui. Je crois que oui. Mais pas ici. On peut aller dans ta chambre? Non, je ne crois pas qu'une femme mariée doive se rendre dans un tel endroit. S'il te plaît, il y a un restaurant à l'intérieur. Les gens peuvent penser que nous y allons. J'ai énormément de choses à te raconter, Ivan. D'accord. Allons-y. Quelle jolie chambre! Oh, tu as un mini-bar! Je peux me servir une bière? Tu ne crois pas qu'il est un peu tôt pour boire, non? Oui, tu as raison.
Bien, tu voulais me dire quelque chose? Je ne sais pas par où commencer. Pendant ces 10 longues années, il n'y a pas un jour où je n'ai pas pensé à toi. Moi aussi. Et si je suis revenu, c'est aussi parce que je voulais te revoir. Ah, Ivan. Tu sais que je t'ai toujours aimé. Mais la dernière fois qu'on a parlé, tu m'as méprisé. Tu m'as dit que jamais tu ne te marierais avec le fils d'une domestique. Mais c'est parce que j'étais confuse et effrayée par cette grossesse. Par le harcèlement de ma mère. Et toutes ces choses qu'elle me mettait dans la tête. Sans compter le fait de penser aux gens, à la société, à mes amis. Et j'ai senti... Je me suis rendu compte que l'unique façon de t'éloigner était celle-ci. En te disant des choses horribles. Je ne te crois pas du tout. C'est la vérité. Je ne doute pas que tu aies été effrayée. Mais si au lieu d'être tombée enceinte d'un pauvre diable comme moi, ça avait été l'un des Mondragon ou je ne sais pas, n'importe quel autre type riche de la ville, tu te serais mariée. Non, non, j'étais encore très jeune. J'ai pensé que j'avais encore toute la vie devant moi. Et j'ai cru qu'il était trop tôt pour avoir un enfant. Mais cet enfant, je te rappelle que tu allais le partager avec moi. Avec moi, l'homme que t'étais supposé aimer. Mais oui, je t'aimais, Ivan. Et je sens que je n'ai jamais cessé de t'aimer à présent que je te revois. Bien sûr, oui. Maintenant que tu me vois bien habillée, avec de l'argent, tu sens que tu n'as jamais cessé de m'aimer, c'est ça? Non, Ivan, ce n'est pas vrai. Si tu m'as aimé durant tout ce temps, comme tu le dis, pourquoi tu t'es mariée avec David? Ça a été un mariage de convenance. Je voulais quitter ma maison parce que je ne supporte plus ma mère et Lucia non plus. Lucia, pourquoi? Parce qu'elle n'arrête pas de me faire des reproches. Elle se moque de moi parce que je n'ai pas étudié. Elle dit que je suis une idiote, une ignorante. Mais tu sais ce que représentait cet enfant pour moi? Quand il grandissait dans mon ventre, j'ai commencé à l'aimer. Alors comme ça, tu n'as pas avorté? Non. Mais il est mort à la naissance. Il est mort? Et alors? Tu peux pas sortir avant? Je travaille, je ne peux pas sortir à l'heure que je veux. C'est pour ça que je veux pas que tu travailles. On a déjà parlé de ça. Très bien. Alors quoi, on va manger? Oui, d'accord, mais je dois repartir assez vite, je vais à l'université. Bon, alors on se voit au café, c'est ça? Pardon, il En faut que j'y terrasse aille. D'accord. Génial. À tout à l'heure. J'ai senti que la vie n'avait plus de sens pour moi. J'ai même essayé de me suicider. Ensuite, pour oublier, j'ai passé mon temps à sortir faire la fête, à aller en boîte et à boire. Et ta mère, elle disait quoi de tout ça? Je crois qu'elle a pensé que c'était une réaction due à ce qui m'était arrivé. Par rapport à l'enfant, à notre amour impossible. Et elle a préféré se voiler la face. Alors comme j'avais une réputation de folle, et que des rumeurs disaient que David était gay, eh bien on a pris la décision de se marier pour faire taire les mauvaises langues. Mais même si nous dormons dans le même lit entre nous, il n'y a rien. On vit comme des frères et sœurs. Et où notre enfant a-t-il été enterré? Je ne l'ai jamais vu. Pendant l'accouchement, je me suis sentie très mal. J'ai eu des complications, je ne sais pas. Je l'ai su quelques jours après. Ça m'a fait tellement de peine, j'ai beaucoup souffert. Avec notre enfant mort et toi disparu. Mais maintenant, tu es revenu, mon amour. Et on peut enfin refaire nos vies. On en a le droit, et c'est un droit que personne ne peut nous prendre. Je veux que tu me fasses l'amour maintenant. Fais-moi l'amour, s'il te plaît. Ne me dis pas que je ne t'ai pas manqué. Oui, beaucoup. Beaucoup. Voilà
Voilà, madame. Merci. Excusez-moi. Je les ai entendus rentrer assez tard. Et Marie-Paz était complètement saoule. Oh Esther, s'il te plaît, ne me dis pas que c'est pour ça que tu voulais me voir. Écoute, qu'y a-t-il de mal à ce que ma fille sorte s'amuser avec son mari? C'est qu'elle ne peut pas continuer à se comporter comme une jeune fille irresponsable à présent qu'elle est mariée. Il faut que tu lui fasses comprendre qu'elle ne peut plus agir comme avant. Et ça t'est pas venu à l'esprit que la pauvre a dû aller boire quelques verres pour oublier la déception de sa lune de miel? Je ne sais pas de quoi tu parles. Du fait que ton fils ne l'a pas honorée en tant qu'homme lors de leur nuit de noces. Ce n'est pas ce que tu penses, Lucretia, je peux te l'assurer. Et pourquoi devrais-je te croire? Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quelque chose de mal? Non, 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 mais tout ça est beaucoup trop précipité. Mais puisqu'on se plaît tous les deux et qu'on s'aime... Il vaut mieux qu'on fasse ça à un autre moment. Comme tu voudras, mon amour. La rumeur a toujours couru Non, que ce n'est David pas est... vrai. David est un homme comme les autres. Mais son père l'a traumatisé en mettant en doute sa sexualité. Si Marie-Paz ne l'aide pas, il ne pourra pas surmonter ça. Oh, s'il te plaît, Lucretia, parle avec elle. Oh, en plus, il ne faudrait pas pour toi que le mariage de nos enfants tourne mal. Les choses étant comme elles sont dans ton ranch, le mieux c'est que Marie-Paz reste mariée avec David. Et toi, pourquoi tu crois que... Juan Jaime a l'opportunité de faire de très bonnes affaires avec ces Américains. Et ce sera bénéfique autant pour toi que pour nous. Alors il vaut mieux que tu parles avec ta fille et que tu la persuades de préserver son mariage. Que les gens voient que nous sommes des familles décentes. Et qu'elle aide David à vaincre son problème. Tu sais bien de quoi je veux parler. Oui, oui, je pensais le faire. Tu n'as pas besoin de me le dire. Très joli ton travail. Oui, merci, maîtresse. Au revoir, Minet. Au revoir, Et bisous à ta maîtresse. petite sœur. Au revoir, ma D'accord. chérie. Bah, Tu au t'es revoir, très bien maîtresse. comportée aujourd'hui. Merci, Au revoir. maîtresse. On se voit À demain. Mort. Mon enfant est mort. Oui. Monsieur Maguire, vous avez un appel. De qui? Mademoiselle Lucia Lomelli. D'accord, passez-la moi, merci. Ça va, Lucia? Tu es occupée? Non, 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 dis-moi. Je voulais te faire mes excuses parce que je me suis comportée de façon grossière lors du repas. Pourquoi tu as fait semblant de ne pas me reconnaître? Parce que je suis bête. Non, rassure-toi, Lucia, tu n'es pas bête du tout. Le fait de te revoir m'a beaucoup surprise. Et ensuite, la fleur et... Comme je ne savais pas quoi faire. Eh bien, de toute façon, je veux que tu saches que j'ai toujours gardé pour toi la même affection que par le passé. Merci, Ivan. À bientôt. Bonjour. Comment ça s'est passé? Très bien, très bien. J'ai à présent ma voiture et Camilo s'est proposé pour devenir mon chauffeur personnel. Nous sommes allés voir plusieurs maisons. Elles sont au centre-ville. Oui, oui, oui. Il y en a une qui m'a tout particulièrement plu. Elle dispose d'une cour centrale. De ce côté, il y a des chambres et de l'autre côté, d'autres chambres que l'on pourrait alors utiliser comme bureau. Excellent. Camilo m'a indiqué que c'est très près de la propriété des Lomelli. J'espère que ça ne te pose aucun problème. Pour moi, ça ne me pose aucun problème. Ah Allez, on va manger. Toi aussi, viens manger avec nous. Non, je veux pas. Non, 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 tu viens manger avec nous. Qu'est-ce qui ne va pas? Je te raconterai plus tard.
Pardon, je suis en retard. Eh bien, te voilà enfin. Assieds-toi. Voyons. Qu'est-ce que tu veux manger? Eh bien, je vais prendre une salade de poulet. Voilà, ce sera bien. Mademoiselle! Allez! Tu te rends compte, par ta faute, je dois venir dans ce restaurant miteux où on ne s'occupe même pas de nous. Ah, si, pardon, il était tout proche de ton université. Si j'avais su que t'étais aussi énervé, je serais pas venue. Comment ne pas être de mauvaise humeur? Si mon père passe son temps à me traiter d'imbécile devant tout le monde. Et tout ça à cause de qui? À cause de ce type-là, de ce crétin d'Ivan McGuire. En plus, il veut même pas acheter notre machine parce qu'elle est vieille. Mais bien sûr qu'elle est vieille, réfléchis un peu, si elle était pas vieille, on serait pas en train de la vendre. Et ensuite, comme cet idiot de David n'a pas voulu qu'on prenne nos voitures pour aller au ranch, eh bien mon père s'est tiré, et on a dû rentrer en poussant un vieux pick-up tout dégueulasse. Regarde. Je suis désolée, mais tu n'as pas à déverser ta colère sur moi. Ah bon? Il faut bien que j'en parle à quelqu'un, hein? Mademoiselle, alors? Écoute, Saoul, je suis pas ta mère, qui est habituée à supporter la mauvaise humeur de ton père. Esther n'est pas ma mère. Bon, c'est ta belle-mère, c'est la même chose. Mais tu as beaucoup des défauts de ton père, tu sais. Il est temps que tu t'en débarrasses. Ah, c'est la psychologue qui va commencer à parler. Eh bien oui. Bonjour, bienvenue, que désirez-vous commander? Mademoiselle voudra une salade de poulet et moi un hamburger, mais très vite. Et comme boisson? Ouais, une bière. Ah, et toi? Un sirop d'orgeat, s'il vous plaît. De l'orgeat? Après tu te plains quand je dis que tu es une fille de la campagne. Bon, alors une bière et un sirop d'orgeat. Allez, dépêche-toi, ma chérie. Cet Ivan se croit supérieur parce qu'il est étranger, parce qu'il a de l'argent. Ha! Et pour couronner le tout, déjà il aime pas les boîtes de nuit. Il n'aime pas boire. Et en plus, il a pas de copine. Pour moi, il est gay, tout comme mon frère. Écoute, le fait qu'il ne partage pas tes goûts ne veut pas forcément dire qu'il est homosexuel. J'ai du flair pour ça, tu sais. Et ce gars-là est gay. Écoute, tu sais quoi? Je me rends compte que toi et moi, on ne s'entend pas. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Tu veux que je sois une femme différente de ce que je suis et moi? Je crois qu'on doit faire une pause pour respirer. Quoi? Comment ça, respirer? Je pige pas. Attends. J'ai respiré? Alors quoi? Il faut qu'on se sépare pendant un temps pour voir si on veut vraiment passer notre vie ensemble. Ah oui, bien sûr! Ça veut dire que tu me largues? Tu veux quoi, que tout le monde se moque de moi? Tu sais, il ne faut pas que tu penses à ça, mais à nous. Écoute bien ce que je vais te dire. Aucune fille n'a jamais osé me plaquer. Et toi, tu seras pas la première. Merci ça, je pour te le dis. l'invitation. Attends, où tu vas? Lâche-moi, Où tu vas? lâche-moi. Assieds-toi. Il faut qu'on parle. Hé Lucia, reviens ici. Reviens. Quoi? Qu'est-ce que vous regardez? Toutes les filles sont pareilles, capricieuses. Les mêmes. Et c'est pour ça qu'Esther voulait te voir? Oui, elle veut que Marie-Passe se comporte bien et qu'elle aide David avec son problème et moi je ne sais pas quoi faire. Eh bien, c'est peut-être vrai qu'il est impuissant. Et comme dit Lucia, il faut qu'il aille voir un psychologue. Tu l'as raconté à Lucia? Pourquoi pas? En plus d'être la sœur de Marie-Passe, elle est psychologue. Tu n'aurais pas dû, maman. Que se passera-t-il si elle raconte à Saoul que David n'a pas pu honorer sa femme? Ah, Lucia est une personne discrète. Toi non plus, tu ne m'as pas dit qu'Esther t'avait donné rendez-vous. Je ne te l'ai pas dit parce que tu es une commère et que tu serais tout de suite allée lui raconter à elle. Elle, c'est ta fille et ma petite fille. D'accord, très bien. Et vous en avez conclu quoi avec Esther? Que pour le bien de la famille, Marie-Paz et David doivent donner l'apparence d'un mariage sans problème. Ouh. Avec le caractère de ta fille adorée et ses mauvaises habitudes, j'en doute fort. Je suis sûre qu'elle va rester comme ça. Et alors, lorsque... Bonjour. Comme toujours, quand on parle du loup. Comment ça va? Comment ça va, ma grande? Bien, mamie. Oh, ce que tu es belle! Ça va, maman? Tu es venue manger avec nous? Oui. Tu les as prévenus chez toi? Bien sûr. C'est quoi ça, maman? Oh, j'ai acheté ça pour appeler Gloria quand on a besoin d'elle. Gloria? Oui, oui, madame, je vous écoute. S'il te plaît, apporte des couverts à Marie-Passe et serre-la. Oui, madame, tout de suite. Comment ça se passe pour toi, mon cœur? Eh bien, comme apparemment David ne peut pas encore m'acheter une voiture neuve, il m'a donné la sienne et il a pris la mienne. Ah, c'est très gentil, non? Je pense que les Mondragon sont encore plus fauchés qu'ils le disent. Ah, maman. Et ta femme? Elle est sûrement partie manger chez sa mère. Et pourquoi j'ai vu son tas de ferraille dehors? En fait, on les a échangés parce qu'elle voulait une voiture neuve. Ah!
Elle voulait une voiture neuve. Et toi, tu es assez stupide pour prendre cette vieille bagnole. Et ta femme une voiture neuve. Mais quoi, tu n'as vraiment aucune fierté, tu n'as pas de cran? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, et qu'y a-t-il de mal à ça, papa? Au bout du compte, c'est ma décision. Cette voiture, c'est moi qui l'ai achetée. Mais je travaille pour toi. Et si seulement tu me donnais un salaire comme tout le monde, tu n'aurais aucune raison de m'acheter les chaussettes que je porte. Qu'est-ce qu'il a? Maintenant, il me fait des reproches pour une paire de chaussettes, ce sale gosse? David est à présent un homme marié. Et il travaille, et même si c'est pour toi, je trouve juste qu'il est un salaire. Eh bien, il dit de travailler, alors qu'il ne sert à rien. Dans ce cas-là, vire-le pour qu'il puisse trouver un autre travail. Peut-être bien que les Maguire l'engageront. Ah, ne dis pas d'idiotie, ma petite. J'ai entendu dire qu'il cherche du personnel. Mon fils ne travaillera pas pour des gens étrangers. Et encore moins pour un moins que rien comme Anthony. Un moins que rien, pourquoi? Dans quel monde as-tu vu qu'un père fait tout ce que son fils demande? Ça ne me plaît pas. Oui, mon fils, je veux l'autre. Comme tu voudras, mon fils. Ce vieux n'a aucun cran. Bon, tu attends quoi pour nous servir? Voyons quelle cochonnerie tu nous as préparée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Elle a commencé à m'embrasser, à me toucher. Elle m'a excité. Et ensuite, on s'est retrouvés sur le lit à moitié nus. Et j'ai eu l'impression de remonter dans le passé. Tout ce qu'elle m'avait raconté n'avait plus aucune importance. Je pensais juste que je la tenais dans mes bras. Bon, et vous avez fait l'amour? Non, heureusement. Ah, bon sang! J'ai aussitôt réagi. Moi, à ta place, je l'aurais fait. Même si c'était juste pour me venger. Me venger de quoi? Eh ben, ça t'aurait ôté l'envie, c'est tout. Elle non plus n'a pas bien vécu tout ça. La seule vraie coupable, c'est sa mère. Oui, c'est possible, mais... Ne te fâche pas contre moi à cause de ce que je vais te dire. Marie Paz n'est pas du tout une sainte et tu le sais. Je suis désolé pour ton enfant. Moi aussi. Perdre un enfant est une très grande douleur. Et je suis bien placé pour le savoir. Dans le fond, j'ai toujours eu l'espoir qu'il serait vivant quelque part et que je le retrouverais sûrement un jour. Et tu sais où il a été enterré? Parce que si personne n'était au courant de la grossesse de Marie Paz, elle a dû passer ces jours-là dans une autre ville ou un autre village quelque part. Non, je lui ai pas demandé. Elle était assez troublée. Elle m'a dit que ça a été un accouchement difficile, qu'elle avait eu assez mal, et qu'elle a appris la mort de l'enfant quelques jours après. Et elle n'a pas eu l'idée de demander à sa famille où a bien pu être enterré le bébé. Peut-être qu'elle l'a fait et qu'ils n'ont pas voulu lui dire pour lui éviter cette peine. Moi, à ta place, je parlerai avec cette famille, pour savoir où ils l'ont enterré. On sortirait ses restes, et on les mettrait à côté de ta mère. Oui, ce serait la chose la plus juste. Aïe. Voyons. Pourquoi n'irions-nous pas marcher un peu? Allons-y. Allons-y. Je ne connais pas très bien la ville, mais... on m'a parlé d'un restaurant où ils font une soupe de tomates. Désirez-vous quelque chose d'autre? Un petit café? Pour moi, un décaféiné, Gloria, merci. Moi, rien. Moi non plus. Excusez-moi. J'ai fait ce flan que tu aimes tant, ma chérie. Merci, mamie. Figure-toi que j'ai vu Ivan. Vraiment? Oui, je l'ai rencontré dans la rue. Ça lui a fait très plaisir de me voir et il m'a invité à prendre un café. Et de quoi tu as parlé avec lui? Je lui ai dit que le petit était mort à la naissance. Et pourquoi tu as fait ça? Je lui ai conseillé, maman. Je lui ai dit qu'au cas où elle tomberait sur lui, elle lui dit ça. Mais c'est totalement injuste et c'est cruel. Non, ce n'est pas du tout cruel. La meilleure chose est qu'il se résigne une fois pour toutes. Aucun père ne peut se résigner à la mort de son enfant. Ah, mais il s'est bien résigné pour sa mère, non? Oh, Lucrezia! Bon, raconte-moi, quelles sont ses intentions? Il pense parler de ce qui s'est passé entre vous? Je ne crois pas, maman. Très bien. Alors tu as étudié ici? Oui. Par chance, j'ai obtenu des bourses qui m'ont permis de le faire. Tu sais, c'est une très belle université. En fait, toute la ville est absolument magnifique. Oui. Ah, tenez, regardez. Voilà Lucia. Lucia? Oui, la sœur de Marie Paz. C'est la jeune fille en blanc. Ça a été très difficile. En fait, je n'ai même pas pu étudier. Je ne sais pas si je vais pouvoir passer l'examen. Présente-la-moi, d'accord? Vraiment? Mais oui, d'accord, allez. allons-y. Oui, pardon. Il faut que j'y aille parce qu'il y a des personnes que je connais. Ok, bon. On se voit demain alors. Oui, au revoir. Bye. Bonjour. Bonjour. Monsieur Anthony Maguire, c'est mon père adoptif. Très enchanté de te connaître, Lucia. Enchanté, monsieur. Comment Enchanté, ça va? hein? Également, merci. C'est très joli, Lucia. Merci.
Marie-Pace est partie? Oui. Pourquoi est-ce que tu lui as demandé de dire à Ivan que le petit était mort? Pour éviter des questions et des réponses. Non, Lucretia. Tu as fait ça parce que tu as peur. Peur qu'Ivan apprenne qu'on a volé le bébé. Et qu'il te reproche de ne t'être même pas intéressé à chercher qui c'était. Comme si, au lieu d'un enfant, c'est un chien qu'on avait volé. Ne sois pas aussi dramatique. En plus, ça fait partie du passé. Il n'y a plus aucune raison de parler de cette affaire. Du passé pour toi. Du passé pour nous seulement. Mais pas pour Ivan. Voilà pourquoi il vaut mieux qu'il croie qu'il est mort. Et au cas où ce type te questionne, il vaut mieux que tu lui dises la même chose et Lucia aussi. Si Ivan me questionne, moi je vais lui dire la vérité. Maman, est-ce que tu es devenue folle? Tu veux m'enfoncer ou plutôt nous enfoncer, hein? Tu veux que ces gens ne veuillent plus s'intéresser à nous, hein? Ou tu veux que nous soyons les seuls qu'ils n'aident pas? Oh, tout ça n'a vraiment rien à voir avec leur aide. Mais bien sûr que si! Tu crois que cet étranger va nous prêter de l'argent s'il apprend ce qui est arrivé au fils d'Ivan? Hein? Il va nous cracher au visage! Peut-être. Mais tu sais, les péchés du passé, tôt ou tard, ils remontent à la surface. Écoute-moi bien, maman. Si tu oses raconter ça à Ivan, je te vire de la maison. Je dirai que tu es devenue folle et je te ferai enfermer dans un asile, je te le jure!